Bonjour, très chers frères, très chères sœurs. Bonjour, mesdames et messieurs, de par le monde que vous nous suivez. Nous sommes Église Montagne de l'Éternel et dirigée par le pasteur Freddy Mokoko. Comme nous avons pris l'habitude de vous faire quelques minutes d'exhortation, aujourd'hui, nous voulons parler pour rassurer les uns et les autres vis-à-vis de ce qui se passe par le monde avec la pandémie du Covid-19. Partout, nous avons les masques à porter, des mains à laver et beaucoup d'autres mesures barrières à observer, la distanciation physique, la distanciation sociale. Et il nous est venu à cœur de dire que toutes ces mesures sont bonnes, mais elles contribuent plus à créer une psychose de peur. Et l'ennemi le plus grand, c'est la peur. La pandémie est là, mais elle est vaincue. Elle avait été déjà vaincue. Jésus-Christ a dit, soyez sans crainte, car j'ai vaincu le monde. Et quand il a dit qu'il avait vaincu le monde, il avait vaincu tout ce qui se trouve dans le monde et tout ce qui pouvait arriver dans le monde, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, la Covid-19 avait été vaincue il y a déjà des années et des années à la croix du Calvaire, où le sang de Jésus coula et où Jésus dit, tout est accompli. Il ne reste que la peur. L'ennemi le plus grand, c'est la peur. Parce que toutes les mesures barrières que nous pouvons prendre, nous serons nous protégés. Sinon, on va marcher dans la rue avec les tenues comme les médecins et partout les gants et les tissus bizarres. Sinon, partout vous pouvez toucher, il y a des risques de contamination. Et surtout dans notre pays, le Congo, quelle est la mesure barrière qui peut tenir dans les bus, dans les marchés, dans les rues, dans les taxis? C'est la peur. Plus nous avons peur, plus nous ouvrons la porte à l'ennemi pour nous frapper. Nous devons obéir parce que toute autorité vient de Dieu. Ce que les autorités ont arrêté, la maladie existe, c'est vrai. Nous devons obéir aux mesures barrières, c'est vrai. Mais nous ne devons pas avoir peur. Non, nous ne devons pas avoir peur de cette maladie, de cette pandémie. Il ne faudra pas avoir peur. La peur crée le doute. Et le doute tue la foi. Lorsqu'il n'y a plus de foi, alors il n'y a plus d'espérance. Lorsqu'il n'y a plus d'espérance en Dieu, alors on est vulnérable à l'ennemi qui peut frapper à tout moment. Non seulement par la pandémie du Covid-19, mais par toute autre chose. Job, dans Job 3, versets 24 à 26, il avait compris cela. Il avait compris cela. Mais Job ignorait qu'il était protégé. Job ignorait que ce que lui, il faisait, parce que tous les jours, Job faisait des sacrifices. Job faisait des sacrifices, des holocaustes. Il sacrifiait à Dieu. Il versait le sang des animaux pour la sauvegarde, pour la protection de sa famille. Et Dieu protégeait tous les biens de Job, tout son travail, ses troupeaux, ses enfants et sa femme, ils étaient protégés. Mais Job ne le savait pas. Dieu les protégeait. Comme on lisait dans le livre de Job 1, où il y a la conversation entre le diable et Dieu. Il dit carrément à Dieu, tu ne l'as pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient.
Il dit à Dieu que tu lui as protégé. S'il arrive à dire à Dieu que tu lui as protégé, c'est qu'il a essayé les enfants, il n'a pas pu. Il a essayé ses biens, il n'a pas pu. Il a essayé ses troupeaux, il n'a pas pu. Il a essayé tout ce qui appartenait à Job, il n'a pas pu. Il a essayé d'atteindre Job lui-même. Il n'a pas pu. Et dit à Dieu, n'est-ce pas que tu l'as protégé? Job était protégé parce qu'il faisait des sacrifices. Parce qu'il était intègre devant Dieu, parce qu'il était droit, il craignait Dieu et fuyait le mal, il s'abstenait du péché, mais plus il faisait l'aspersion du sang. Maintenant, il avait quelque chose en lui, la peur. Tout ce qui a fait couler Job, c'était la peur. Et il dit lui-même, Job 3, verset 24, je commence verset 25 et dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voilà la peur. Ce que tu crains finira par t'arriver. Ce que tu as peur finira par t'atteindre. Comment? Parce que la peur, lui, va créer le doute. Et le doute va saper ta foi. À ce moment-là, tu es vulnérable. Tu es ballonné à tout vent. Tu n'as plus de fondement. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il le dit à quel moment? Lorsque ses fils ils sont morts, tous ses enfants sont morts, lorsque tout ce qu'il avait comme brebis, animaux, tout est parti, ses champs, tout a été détruit, et en plus, sa santé a été détruite. Il était malade, atteint de l'ulcère partout. Au point où sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Alors, dans cet état-là, Job a regardé sa vie, il n'y avait pas de péché. Il a regardé tout ce qu'il faisait, il a compris une chose. Si tout ceci m'est arrivé, si tout ceci m'a atteint, c'est ce que j'avais peur. C'est parce que j'avais peur. C'est parce que je craignais. Quand j'ai peur, je n'ai plus la force. Je n'ai plus la protection. Lorsque tu laisses la peur prendre ton cœur, en ce moment tu dis à Dieu, sors de moi. Ne me protège plus. Il dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Voilà les conséquences de la peur. C'est de t'enlever la tranquillité, la paix et le repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Et le trouble s'est emparé de moi. Bien-aimés, n'ayez pas peur. Jésus-Christ a dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ayez foi en Dieu. Plaide le mérite du sang de Jésus sur toi. Plaide le sang de Jésus sur ta vie. Plaide le sang de Jésus sur ta famille, sur tes enfants, sur ton travail. Quand tu as foi en cela, il n'y a que le sang qui peut te sauver. Lorsqu'Israël était en Égypte, Dieu dit à Moïse, dites aux enfants d'Israël de mettre le sang sur les poteaux et les linteaux de leurs portes. Lorsque l'esprit de la mort viendra pour frapper, il verra le sang et il passera outre. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous protéger, qui peut nous préserver, qui peut nous sauver de ce qui se passe aujourd'hui là. Ces mesures barrières ne nous protégeront pas. Ces mesures barrières, regardez partout le monde, partout là où les mesures sont respectées même. Ils ont été frappés durement. Si nous subsistons aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ces mesures barrières, mais c'est par la foi de Dieu, c'est par la grâce de Dieu, c'est par la bonté de Dieu, c'est par l'amour de Dieu. Je ne dis pas de ne pas
respecter ces mesures que l'État a prises. Mais je dis seulement de ne pas avoir peur. Mettez vos masques, nettoyez vos mains, mais n'ayez pas peur de cette maladie. N'ayez pas peur du Covid-19, n'ayez pas peur de l'ennemi. Il dit, petit enfant, ne le craignez pas, ne craignez pas cette maladie, ne craignez pas cette pandémie, ne craignez pas ces sorciers, ne craignez pas ces fléaux, ne craignez pas ce qu'ils font, car celui qui est en vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne le craignez pas. Mon frère, ma soeur, je veux te voir heureux dans ton travail, dans ton foyer, dans ton commerce. Heureux de laisser tes enfants aller se balader, mais laisse-les sous le sang de Jésus-Christ, sous la protection du sang de Jésus, car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et quand tu es sous le sang de Jésus, l'ennemi viendra et passera outre, Covid-19 viendra et passera outre, le diable viendra, il verra, il saura que non, ce sang m'avait vaincu sur la croix, et il passera outre. Que Dieu te bénisse. Bonne journée à toi. Accepte que je prie avec toi. Seigneur, je viens te confier mon frère, ma soeur, qui m'a écouté ce matin, convolé par le sang de Jésus-Christ, dans son âme, dans sa conscience. Père, aide afin qu'il n'ait pas peur de la pandémie, du mal, ni de quoi que ce soit. Mais qu'il ait confiance en toi, Dieu, et qu'il soit couronné par le sang de Jésus, signe de l'appartenance à toi. Au nom de Jésus. Amen. Toi aussi, certainement tu as eu le privilège de m'écouter. Ce que vient d'être dit, la protection du sang de Jésus-Christ, ne sert qu'à celui qui a déjà donné sa vie à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Maître, je t'en prie, accepte Jésus dans ta vie. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Comme ça, tous les privilèges du sang de Jésus pourra être pratiqué dans ta vie. C'est simple. Tu peux seulement faire avec moi cette prière, là où tu te trouves. Fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus, merci ce matin d'avoir permis que je te rencontre. Je crois que tu étais mort et que tu es ressuscité. Je t'accepte dans ma vie comme mon Maître, mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi mes péchés. Lave ma vie de ton sang. Purifie mon âme et ma conscience. Merci d'écrire mon nom dans le livre de vie. Je crois que je suis sauvé. Je suis une nouvelle créature. Ma vie passée est passée. Et toutes les choses sont maintenant nouvelles. À partir de ce moment, ma vie entre tes mains. Conduis-moi et guide-moi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Reste calme, je vais prier pour toi. Père, je te confie ta fille, je te confie ton fils qui vient de naître de nouveau. Que le sang de Jésus le couvre et que plus jamais il ou elle ne retourne en arrière. Conduis et que ton esprit l'assiste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Votre serviteur, le pasteur Freddy Mokoko. Bye.